Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui émitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je vous ai parlé des inondations au nord du Congo-Brazzaville, il n'y a pas très longtemps. Je vous ai parlé du fameux lac chinois dans la ville de Pointe-Noire, la capitale économique du Congo-Brazzaville. Mais je ne vous ai pas parlé, je vous avais montré une vidéo qui montrait les inondations à Pointe-Noire, dans plusieurs quartiers de Pointe-Noire. Chaque fois qu'il y a la pluie, les quartiers, je dis des quartiers entiers sont inondés. À Pilou, dans en tout cas plusieurs quartiers. Mais ce que je ne vous ai pas dit, c'est qu'est-ce qui cause ces inondations. J'ai essayé de faire mes recherches pour chercher à comprendre, mais pourquoi il y a ces inondations? Est-ce que c'est l'État qui prend de l'eau qui vient déverser? Non, c'est la pluie. La pluie est un phénomène naturel que nous ne contrôlons pas. On ne peut pas non plus arrêter la pluie, même si nous savons que nous pouvons provoquer la pluie, nous pouvons aussi l'arrêter. En Afrique, ça, c'est possible. Mais, je dis, la pluie en tant que telle, c'est un phénomène naturel. En général, quand les gens arrêtent la pluie, c'est parce que on constate, il y a par exemple une veillée et les gens en général, ils sont toujours dehors et donc la pluie peut empêcher à ce que les gens puissent pleurer leur mort correctement. Et donc, il y a des gens qui sont spécialistes qui arrêtent ça. Mais ils ne peuvent pas arrêter ça tous les jours. Ils peuvent arrêter par exemple une journée, 2 jours, et puis voilà. Donc la pluie est un phénomène naturel. Et c'est quand il pleut qu'il y a les inondations. Mais alors il faut se poser la question de savoir, mais pourquoi avant, il y a plusieurs années de cela, il y a 20 ans, 30 ans, on n'avait pas ce genre de situation. C'est tout à fait récent de voir des quartiers entiers de Pointe-Noire, la capitale économique de Brazzaville, qui a pu être inondée. Ça, c'est récent. En tout cas, ça ne fait même pas 10 ans. Avant, il y avait là où il n'y a pas de canalisation, et puis bon, quelques secteurs. Mais voir une bonne partie de la ville de Pointe-Noire inondée, ça c'est nouveau. En tout cas, à ma connaissance. Peut-être qu'il y a des gens qui peuvent me dire le contraire, mais à ma connaissance, c'est nouveau. C'est tout à fait récent, hein, les années qui viennent de se passer. Alors donc, il y a une autre cause qui n'est pas une cause naturelle. C'est l'œuvre de l'être humain. Et moi, je suspecte, j'accuse en quelque sorte la gestion de la forêt du Mayombe. Eh oui, c'est la gestion de la forêt du Mayombe. Surtout depuis qu'il y a eu la construction de l'autoroute Brazzaville-Pointe-Noire, dans le Mayombe, on a détruit une bonne partie de la forêt, on a décimé les montagnes du Mayombe. Il y a des gens qui disent même que les Chinois ont vaincu les montagnes du Mayombe.
ils ont vaincu. C'est-à-dire que ils ont gagné, ils sont allés au-dessus, ils ont tout détruit. Le chemin de fer, Brazzaville-Pointe-Noire, qui a causé beaucoup de morts, certes, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas la technologie que nous avons aujourd'hui. Mais la construction de ce chemin de fer, on n'a pas utilisé la destruction des montagnes. On a percé, on a fait des tunnels. Et d'ailleurs, si vous venez dans ces pays, que ce soit en France, que ce soit en Italie, que ce soit aux États-Unis, que je connais assez bien, eh bien, on ne détruit pas les montagnes. On crée un passage au milieu de la montagne. Ou on contourne la montagne. On ne détruit pas. Or, quand vous voyez la route Brazzaville-Pointe-Noire, hein, dans le Mayombe, là, il n'y a pas de tunnel. Ça veut dire quoi? Il y a deux choses qu'ils ont faites. Soit ils ont détruit la montagne, soit comme ils ne contournent pas, parce que les Chinois, eux, c'est la facilité. Eux, ils s'en fichent des conséquences, parce qu'ils ont pris leur argent, c'est tout. Vous voyez le problème? Et c'est là où je pointe du doigt la responsabilité de nos ingénieurs. Un, ils n'apprennent pas. Ils sont mal formés, d'ailleurs, corrompus. Il y a deux choses. Soit ils sont corrompus, soit ils sont mal formés. Parce que si on n'est pas capable de faire notre autocritique, c'est qu'on a un problème. Je suis désolé, les gars. Je pense que ou ils sont incompétents, et ça, ce n'est pas le président, ce n'est pas Sassou Nguesso. Vous voulez la route. Sassou Nguesso finance la route, mais on ne peut pas construire la route sans qu'il y ait des ingénieurs qui viennent travailler avec les ingénieurs chinois. Parce que c'est comme ça qu'on transmet la technologie. Parce que c'est comme ça que vous voyez comment ils font, et puis vous aussi, vous apprenez. Si vous êtes déjà ingénieur, vous connaissez déjà le métier, quand eux, ils commettent une erreur, vous les corrigez. Vous dites non, c'est pas comme ça. Et vous faites passer le message au haut sommet. Si vous avez fait votre travail et qu'au haut sommet, le gouvernement ne prend pas ses responsabilités, se disent bon, laissez les Chinois faire parce qu'ils ont eu aussi leurs 10% et autres, là, vous n'êtes plus responsable. Mais il faut qu'on touche du doigt exactement ce qui se passe. Donc, regardez bien la route Brazzaville-Pointe-Noire. Pointe-Noire d'Olizy. Nous traçons ce tronçon plutôt. Pointe-Noire d'Olizy, vous allez constater qu'il n'y a pas de tunnel. Ça veut dire que, comme les Chinois n'ont pas besoin de contourner, puisque eux, c'est l'argent qu'ils veulent, et le travail, c'est vite fait, et mal fait, ils ont donc dû détruire les montagnes. Ils ont détruit les montagnes. Et vous allez voir que la route passe loin de là où il y a le chemin de fer, qui n'est plus utilisable. D'abord, on ne pratique pas. Vous voyez, c'est pour ça que vous avez toutes ces inondations-là à Pointe-Noire. Maintenant, c'est au gouvernement de prendre ses responsabilités. Il faut faire une expertise. Eh oui. Il faut faire une expertise pour voir comment ils ont fait. Est-ce que vraiment c'était la bonne méthode qu'ils ont utilisée pour cette route Brazzaville-Pointe-Noire? Il ne suffit pas de rouler sur le goudron. Non, c'est pas ça. Il faut comprendre parce que vous roulez sur le goudron et puis vous avez sacrifié une grande ville comme Pointe-Noire, mais il y a un problème sérieux. Et quand on sait que cette ville-là, le Premier ministre est originaire de cette ville, la Première Dame est originaire de cette ville, c'est qu'il y a vraiment, il faut se poser des questions. Il faut se poser des questions. Il faut un audit pour savoir ce qui s'est passé avec cette route. Je vous ai déjà dit que c'est la construction de cette route qui est à l'origine du fameux lac chinois, qui est en train de détruire la vie de plusieurs familles dans tout un quartier de la ville de Pointe-Noire. Alors, maintenant, nous demandons au gouvernement de refaire le travail. Mais il n'y a pas que ça, la route.
il y a aussi le massacre de la forêt. Toujours par les mêmes partenaires, les Chinois, qui n'hésitent pas de couper n'importe quel arbre qui pousse. Pourvu que ce soit un arbre, on doit le descendre. Or, vous savez que l'arbre vit justement de l'eau. C'est cette eau-là qui, quand ça coule, les arbres consomment ça. C'est pour ça que ça n'arrivait pas toujours à Pointe-Noire. Je ne suis pas un expert, mais je regarde les faits, c'est une évidence. Mettez-vous à l'entrée de Pointe-Noire, hein, là où passent les gros camions qui transportent les grumes, vous allez vous constater, vous allez mettre la main sur la tête. Eh oui. Pourquoi? Parce que quand il y a la pluie qui tombe, il n'y a pas d'arbre pour arrêter, pour bloquer, pour freiner, pour consommer cette eau. Mais forcément, elle va se déverser en bas à Pointe-Noire. Parce que le Mayombe est au-dessus de Pointe-Noire. Donc, plus on est en train de massacrer les forêts, plus nous aurons ce genre de phénomène. Je n'oublie pas bien sûr le fait que toutes les canalisations au niveau de Pointe-Noire sont bouchées. Hein. Les caniveaux là, le peu qu'il y avait, sont bouchés complètement. Et bien entendu, ça ne peut plus servir à quoi que ce soit. Donc il y a un gros travail à faire, qui doit commencer par la mairie de Pointe-Noire, par la préfecture du Kouilou, à revoir les choses. Et maintenant, s'ils trouvent qu'eux, ils ne peuvent pas, il faut qu'ils puissent faire d'abord le diagnostic réel par rapport à ce que je suis en train de donner comme élément de réflexion. Et à ce moment, si à ce niveau-là, on ne peut pas régler cette affaire, on fait ça monter maintenant au niveau du gouvernement. Parce que si nous continuons comme ça, les gars, croyez-moi, nous allons perdre la ville de Pointe-Noire. Et il est hors de question, ce n'est pas une affaire de chercher à demander de l'aide chez quelqu'un. Ceux qui viennent pour vous aider là, ce sont ceux-là qui ont mis nos pays là à genoux. Nous sommes dans la situation économique dans laquelle nous sommes à cause de l'aide au développement. Je répète, on y va, je répète. C'est vrai hein, qu'il y a la mauvaise gestion. Il y a des problèmes de gestion, ça c'est clair. Mais le problème fondamental, c'est l'aide au développement. Parce que l'aide n'a jamais été politiquement neutre. Que les Congolais arrêtent d'acclamer un gouvernement, un premier ministre, qui va signer des accords avec le FMI. Arrêtez d'acclamer ça. Plus vous signez des accords, plus vous êtes en train de vous mettre la corde au cou. Parce que ces accords-là viennent avec des conditionnalités qui sont impossibles à respecter. Sauf lorsque vous décidez de sacrifier votre pays à ces Occidentaux. Mwamba Clément, paix à son âme, on a fait les frais. Et vous allez prendre à peine 400 et quelques millions de dollars. Les gens acclamaient, nous avons eu des accords avec le FMI et tout, machin. Les conditionnalités là, il n'a pas pu les respecter même la moitié. Il n'a pas pu respecter ça. Donc, nous devrons apprendre à vivre de nos propres moyens. Ça, c'est un conseil que je donne au gouvernement. C'est mon conseil. Nous devrons apprendre à vivre avec les moyens congolais. Le Burkina Faso, hein, l'un des pays les plus pauvres, là, aujourd'hui en train de devenir l'une des plus grandes économies d'Afrique. Je vous répète, le Burkina Faso est en train de devenir la première économique d'Afrique, sinon celle de l'Afrique de l'Ouest. Le Mali, en 2 ans, est devenu le premier producteur africain du coton. En 2 ans, c'est le travail. Donc, les Congolais, n'espérez pas que quelqu'un viendra vous aider. Ceux qui viennent pour vous aider, là, ils viennent pour prendre. Vous voyez les Libanais qui sont en train d'occuper le pays?
Un jour, vous allez voir un Libanais président de la République. Continuez à jouer. C'est-à-dire que, qu'on le veuille ou non, c'est une obligation, c'est un passage obligé. Et quand ils tiennent le pays, c'est fini, ce pays-là est écrasé. On le voit en Haïti, ce sont les mêmes Libanais qui ont détruit Haïti. Au moment où nous parlons, Haïti n'a même pas un gouvernement. C'est la jungle la plus totale. Et les Occidentaux décident d'envoyer une force militaire parce qu'ils veulent prendre ça, puisque Haïti, ça appartient au Clinton. Oh, les gars, je persiste et je signe. Soyez bénis, abondamment bénis, par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. C'est mon rôle en tant que... Je ne suis pas opposant, c'est mon rôle en tant qu'intellectuel. Le pays est en train de sombrer, chacun doit apporter sa modeste contribution. C'est juste des conseils que je donne afin que nous puissions, ensemble, prendre nos responsabilités. C'est ça que je suis en train de faire. Soyez abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, tous ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, juifs ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.